notre papa, apôtre Walo Moutsenga, nous allons acclamer en poussant des cris de la gloire. Amen. Amen. Nous allons prier. El Shaddai, nous te disons merci, grand Dieu, pour cette occasion. Tu as bien voulu nous accorder. Toi qui règnes de génération en génération. Toi qui es le Dieu de toute capacité. Ce temps est à toi. Ta divinité et ta gloire sont souhaités dans ce lieu, et la capacité de ta main est disponible pour accompagner nos vies dans la victoire. Sois le seul et l'unique capable pour nous parler dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole, acclamons le Seigneur, acclamons sa présence. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, du 1er au 6e verset. Genèse 3, du 1er au 6e verset. Batangeli biso rapidement. Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, elle qui était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Acclamons la parole de Dieu. Merci, vous pouvez regagner votre place. Nous allons introduire notre séminaire aujourd'hui. Après la suite samedi, dimanche. Ok? Voilà. Donc, l'introduction, je serai très bref. Dans mon introduction, je serai très bref. Je viens d'un long voyage des États-Unis. Voilà. Alors, j'ai décidé de parler de la part de Dieu malgré
notre fatigue. Et nous allons continuer le samedi. Et on parle de Jésus, le vrai libérateur. Et c'est le terme que nous allons partager avec vous. Jésus, le vrai libérateur. Alors, dans la pensée de la Bible, aujourd'hui je parlerai Jésus, libérateur du péché. Le vrai libérateur, mais il est le libérateur. Aujourd'hui, nous allons parler du péché. Dans le passage 6 Dans le passage 6 que nous avons lu, la Bible parle de la source du péché. Et le commencement du péché. Ici, on voit nos ancêtres, nos représentants. Oyo bazalaki liboso ya Nzambe lokola batu bazalaki ko représenter monde entier. Qui étaient devant Dieu et qui étaient ceux qui représentaient le monde entier. Alors, Bible na biso bazalaki très bien avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils étaient très bien avec Dieu. Mais c'est la séduction. Mais la chose qui a fait que ces personnes tombent, c'est la séduction. D'ailleurs, ce qui est la cause, il y a plusieurs sciences occultes. D'ailleurs, la cause de plusieurs sciences occultes, même les troubles parmi les chrétiens, la source c'est le verset Ototikotanga. Même le trouble qu'il y a au milieu des chrétiens, la source de cela c'est le verset que nous venons de lire. Le diable a lobina bango. Le diable leur a dit que Dieu refuse que vous deveniez comme lui. Il a refusé que vous deveniez comme lui. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. C'est le comportement de l'humanité. Les autres non, ça c'est la nature diabolique. Les hommes de ce monde n'aiment pas être dirigés, mais ils veulent toujours diriger. C'est une mauvaise nature, c'est une nature diabolique. La cause de la séparation, la cause de la séparation de Dieu avec le premier couple, c'est cela. Ils ont refusé de recevoir l'ordre qui vient de Dieu, mais ils veulent que eux aussi donnent des ordres. Tout le monde a la dirigeant. Il y a la crise là. Aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des difficultés parce que tout le monde veut être la tête, tout le monde veut diriger. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps. Et Adam a dit que je devienne comme lui. Comme moi je l'obéis, lui aussi va m'obéir de la même manière. Comme je me prosterne devant lui, lui aussi va se prosterner devant moi. Si c'est comme ça, on va manger le fruit. La cause de la chute de l'homme, c'est vous serez comme lui. C'est ça la cause. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, si tu n'aimes pas qu'on te conduise, si tu veux que ce soit que toi qui diriges les autres, que toi, c'est-à-dire c'est comme si tu as la totalité en toi. Ça c'est très dangereux. Il y a verset toujours. L'orgueil précède quelque chose. Ce que tu n'as rien à faire pour éviter ça. Tu es devenu orgueilleux, il y a la chute qui vous attend. Il faut faire attention, ne pas chercher toujours à monter, à être au-dessus des autres. Dès que tu deviens orgueilleux, prépare-toi à ta chute qui est devant toi. Alors le diable dit comment je veux avoir ces personnes. Vous ne voyez pas même à l'église. Des fois une personne vient, le protocole lui donne une place. Non, je ne vais pas rester ici. Moi je vais de l'autre côté. Non, moi-même je préfère m'asseoir là-bas. Non, moi j'aime ici. Je ne vais pas m'asseoir là-bas. Non. C'est pas de ta faute. Ça a commencé par ces gens-là.
Qui dirige qui? Dans le mariage, qui dirige qui? Toi, tu veux me montrer que tu es quoi? Ce n'est pas vous. C'est ici. Comme de Dieu. Comme de Dieu. La commission na bino na département na bino. Dans votre commission, dans votre département. Pourquoi c'est toujours lui qui doit donner des ordres? Est-ce que nous on ne peut pas parler? C'est pas toi. Hollanda. Tu as suivi ces gens-là. Et ça c'est très dangereux. Tout ce que le diable a dit, ils n'ont pas fait attention, mais dès qu'ils ont entendu, vous allez devenir comme lui. Voilà, pour la nature, et ils ont dit, ah voilà, pourquoi est-ce que lui seul aura cette nature? Nous allons devenir plusieurs. Alors que poste bazalaki nango bazalaki na bango bien parce que bazalaki babengama te bazala ba créateur babengama bazala ba créature. Là où ils étaient, normalement, ils étaient bien parce qu'ils n'étaient pas appelés à être des créateurs, mais ils étaient appelés à être des créatures. Mais quand comme l'étape c'est la destruction. Et lorsqu'ils sont arrivés à cette étape, ils ont voulu devenir des créateurs, ils ont laissé entrer la destruction. Même dans l'église, simple, simple, mais combien de personnes ont voulu avoir des postes élevés dans les églises? Lorsqu'ils étaient simples, ils n'avaient pas de problème. Mais quand ils ont rencontré des problèmes, ils ont fui et ils se sont échappés de l'église. Mieux faut être un bon chrétien que de chercher de devenir un mauvais responsable. Amen. C'est ça que je vous dis d'abord. Amen. Amen. La chose. Malamosa, no, on a dit à passer le soir, il a pas été à ça qui bien. Quand on dit internet, n'a pas critique, n'a pas défaut, on a dit. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'ils n'étaient pas connus, on ne les voyait pas, on ne faisait pas attention à eux, mais dès qu'ils sortent sur internet, tous les défauts et tous les vues, tout sort. Voilà, on a raté un avion, on l'a voyé banal. On a commis l'aéroport des États-Unis. On a son ambition. Je viens de louper l'avion aux États-Unis, c'était à cause de ça, parce que j'étais connu. Oh non, viens nous prêcher à tel endroit. Tu nous as prêché chez les protestants. Missionnistes, c'est les protestants. Elle a commencé à chercher des choses. Je dis, maman, je dois partir. Elle dit, papa, je ne peux pas te laisser comme cela. Dès que j'ai fini la prière pour elle, elle a appelé encore une de ses amies. Viens. Le culte ne commence pas, le culte a commencé. Et l'heure est passée. À un moment donné, tu as envie de laisser, mais tu te poses la question, devrais-je laisser ces esprits à cause de prendre l'avion? Si je n'étais pas connu, est-ce qu'on allait me rappeler que j'ai prêché chez les protestants? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont passés tranquillement. Il y a certaines choses. Il y a un bon côté, il y a aussi un mauvais côté. Quand j'arrive, oh, l'avion est déjà parti. Être connu. Et qui parapète. Place Nyonso. Partout où tu es. La prière. Alors, je parle Jésus libérateur, le vrai libérateur du péché. Vous savez, la Bible, c'est le seul livre qui engage le monde entier. Le livre, il y a la religion, et le
Les livres d'autres religions ne parlent que de leurs propres affaires. C'est rare un livre de religion qui est engagé le monde entier. Il est rare de voir les livres d'autres religions d'engager le monde entier. Mais la Bible est le seul livre qui engage le monde parce que la Bible c'est la lettre du Créateur. Amen. Vous comprenez? Certains livres il y a des livres qui ne parlent que de leurs confessions, de leurs problèmes, de leurs affaires à eux. Mais la Bible est ça livre, il y a créateur, il y a monde entier. C'est pourquoi bon, dans la passage de Romain, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit tous, c'est-à-dire c'est la totalité de la race humaine. Amen. Et le ça n'a enlevé personne. Musulman. Et le musulman. Bouddhiste. Et le bouddhiste. Et le shintoïste. Chinois. Ceux des loges. Tous ont péché, sont privés. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas les juifs et les chrétiens. Non. Les réalités de la Bible engagent le monde. Il voit le monde entier. Nous n'engageons pas simplement les chrétiens, mais nous engageons tout le monde, car notre Créateur, c'est le Créateur du monde entier. Alors, le péché, et ça n'a deux positions. D'abord, nous sommes les descendants de ceux qui ont péché. C'est pourquoi la Bible nous appelle des pécheurs. Nous sommes le descendant de ceux qui ont péché. Les descendants de ceux qui ont péché. Il y a la nature pécheresse qui est en toi. Il y a bon, hein? Au sein de l'autre côté, pose la moutamasumu. Au bout déjà na katia masumu pose mon kitani ya mutuya masumu. Tu ne fais rien pour être une personne du péché, mais tu es né dans le péché parce que tu es descendant des hommes du péché. Nos représentants ont péché. Leur nature est à péché. C'est pourquoi nous, leurs descendants aussi, nous sommes des hommes du péché. Donc vous êtes où? Nous sommes des pécheurs par la nature. À cause de nos parents. Deuxième vérité, je méditais concernant le péché. Nous confirmons cette nature par la pratique des péchés personnels. Je répète, la confirmation de cette nature pécheresse est par la pratique des péchés personnels. Cela se voit par la pratique des péchés personnels. Et alors, c'est comme si nos ancêtres ont commis le péché, nous n'étions pas là. Mais leur nature est en nous. Donc nous sommes des hommes pécheurs parce que nous sommes sortis des pécheurs. Et puis nous sommes confirmés que nous pratiqué le péché personnel. Et nous confirmons que nous sommes des hommes du péché parce que nous pratiquons le péché personnel. Eux, ils ont fait le mal. Nous n'étions pas là. Mais nous sommes leurs descendants. Et puis ça ne s'arrête pas là. Nous, au lieu de fuir le péché, au lieu de quitter le péché, mais nous confirmons que nous sortons des hommes pécheurs. Est-ce que tu comprends deux sources? Avons-nous compris les deux sources? C'est très important quand on parle du péché. C'est pourquoi vous voyez un enfant naître. Oh non, c'est un ange, c'est un innocent. Un enfant avec qui nous sommes venus à l'avion, l'enfant a crié, a dérangé là où les gens dormaient.
mwana muke Angelo babengi borkes bake de déclarer bake yosana Angelo a fait kanda. Jusqu'aux les adultes qui appellent les enfants généralement anges ont demandé aux hôtesses d'aller s'occuper de cet enfant parce que l'enfant a énervé les adultes. Monsieur mais toujours solinga bana beto. Tu faut là quand même après tout. Asa mwana mais faut là. Ils ont dit à l'hôtesse, nous aimons les enfants mais après tout nous devons dormir aussi. Ange a bêté sur les barres. L'ange a poussé les gens à trébucher. Et puis ça ce sont des mensonges d'ignorants. Na âge ni moi la comme à moto à l'homme ange. À quel âge l'enfant devient homme et quitte d'être un ange? Si vous n'êtes là où on a fait mon mamouta péché pour les gabami kolo. Si vous pouvez n'avoir ça c'est ma sou. Maintenant, tel que nous étions dans cet avion, celui qui avait péché plus que tout le monde, c'était l'enfant là. Maintenant, vous dites que cet enfant c'est un ange. Ces choses-là sont racontées entre nous. La Bible ne connaît pas ces choses. Oh, un enfant c'est un ange. La Bible est pas dans la Bible, deux enfants se sont battus dans le ventre, l'autre a cassé l'autre. Un bébé peut casser l'autre. Il cherche à sortir, il s'est battu dans le ventre. Ils se sont battus, l'autre a voulu sortir, il dit non, toi tu n'iras pas, l'autre a saisi la jambe et vous dites que c'est un ange. Arrêtez. Des enfants des enfants que vous appelez les anges aujourd'hui, tu lui donnes quelque chose qui t'appartient, tu lui dis donne-moi, l'enfant fait je veux pas. Et vous appelez ça des anges. Un ange qui refuse de te donner ce qui t'appartient. C'est un mensonge. Donc, la nature pécheresse et les actes du péché. Donc, na bibi na nature ya muto masumo ya Adam à Ève. Je sors de la nature du péché d'Adam et Ève. La première couple. Du premier couple. Et puis quand tu pratiques tes péchés personnels, tu confirmes que na uti kuna. Tu confirmes que je viens de là. C'est clair? Amen. Oh, c'est clair. Amen. Vous savez, chez nous, à Péniel, vous savez, chez nous, à Péniel, on est au-dessus. On n'a pas besoin d'avoir des cultes de bruit inutile. On a besoin d'un culte qui amène la compréhension. Amen. Quand on parle du péché, tu comprends que le commencement de tout, c'est le premier couple. Le péché de Satan ne nous concernait pas. Nous ne sommes pas de la race de Satan. Nous sommes les descendants de ce couple Adam et Ève. C'est pourquoi nous avons cette nature. Même quand Jésus est venu, le premier Adam avait échoué. Le deuxième Adam, c'était Jésus. Quand on appelle Jésus le deuxième Adam, cela veut dire que c'était un homme qui a marché dans un corps sans péché. Il a posé la question à ceux qui ont grandi avec lui, élevés dans le même village. Qui peut me citer un seul péché? Alors, il n'y avait personne. Le premier Adam se posait question. Cela veut dire que le premier Adam ne pouvait pas poser cette question. Alors, deuxième Adam a posé question pour réponse. Alors, le deuxième Adam est venu poser la question. Il y avait une réponse. Donc, c'est pour vous dire que le péché, ils ont dérangé. Et non battu à l'eau, mais dérangé. Le péché ne dérange pas seulement les hommes d'aujourd'hui, mais ça a commencé avec nos ancêtres, nos aïeux. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et ça n'a enlevé personne. Ça n'a pas choisi d'église. Tout ce qui est une créature par la main de Dieu. Alléluia.
lorsqu'il est tombé dans le péché, ou lorsqu'il naît d'une personne de péché, c'est un pécheur. Maintenant, le péché est un pouvoir moko. Il y a destruction dans batoyo basa sans Christ. Le péché a le pouvoir de destruction sur des personnes qui sont sans Christ. Le péché, c'est un grand maître pour beaucoup de gens. Le péché est silisa batebele valeur. Le péché a exterminé la valeur de plusieurs personnes. Le péché est silisa batebele carrière. Le péché a exterminé la carrière de plusieurs personnes. Péché est une batebele bandokima ba direction musupo na boleka. Le péché a envoyé des gens fuir d'autres directions pour passer. Le péché est longola batu ba titre ya papa, grand frère, patron. Et comme ça, le titre est ridicule. Le péché a enlevé des hommes des titres de papa, grand frère, patron, et ils ont eu le titre de ridicule. Le péché est même makamutu lokola sandwich ya McDo. Le péché conduit un homme comme un sandwich de McDo. Te fait quitter la position de respect et t'amène dans la position du ridicule. Péché est le péché prend un homme costaud, une femme costaude et la baisse, les abaisse. Péché est le péché pousse aux gens à faire des bêtises. Péché est diminuant la spiritualité. Le péché diminue la spiritualité. Péché est longo la kabatuna présence en ça. Le péché fait quitter les personnes de la présence de Dieu. Péché est sur rendre belé chrétien belé charnel. Le péché rend plusieurs chrétiens charnels. Péché est une prière à chrétien belé à la non exaucée. Le péché fait que la prière de plusieurs chrétiens ne soit pas exaucée. Le péché est sur rendre ma prière à belé sans puissance. Le péché rend la prière de plusieurs personnes sans puissance. Le péché est sur à la victime de l'attaque satanique. Le péché pousse plusieurs personnes à être des victimes des attaques sataniques. Le péché est sur détruire ma foyer. Le péché détruit plusieurs foyers. Le péché est sur créer ma divorce. Le péché crée le divorce dans les familles. Le péché est sur picola intellectuel et sur l'ongolabango respect. Le péché arrache les intellectuels et enlève leur respect. Péché est banga kaba titre académique. Le péché n'a pas peur des titres académiques. Péché est banga ka rang social. Le péché n'a pas peur du rang social. Péché est banga ka richesse mutoasa nangote. Le péché n'a pas peur de la richesse de l'homme. Péché est banga ka âge. Le péché n'a pas peur de l'âge. C'est pour vous dire, et même pas de belé la ridicule. C'est pour vous dire que ça a emporté plusieurs personnes dans le ridicule. Ba pasteur belé basana onction mais toi pour imposer ma boko ezate pour mitunyo se boyana. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont l'onction, mais il n'y a pas de tête pour imposer les mains parce que toutes les têtes refusent. Parce que les hommes ne sont pas sûrs de leur conduite. Il y a les mains, il y a la puissance. Mais il va imposer chez qui? Dit qu'il impose de loin. Le péché est tiki ma boko et tout là. Le péché a fait que les mains n'aient pas. Les mains ezangi bakilia. Les mains n'ont pas de clients. Les mains ne peuvent pas être utiles. Voilà. À tel point que le péché est inimmutu. Batuponi va changer va quartier. À tel point que le péché a poussé même des gens à changer de quartier. Arrondissement. Il était dans un arrondissement. Non, on me connaît ici. Il fuit. Il va dans l'autre endroit. Si tu n'abandonnes pas le péché, tu seras en province. Tu vas te cacher. Parce que tu vas commencer à fuir de rencontrer des personnes dans les arrêts. Parce que le péché est
Parce que le péché détruit les gens. Alors, le péché est ça dans deux parties dans Wesalak. Le péché travaille en deux parties. Première partie, La première partie au péché et salaka, que le péché fait, c'est la récompense. Le péché paye. Il y a une récompense. c'est ce qu'on appelle la récompense. Et foutaka. Le péché paye. Première partie à récompense à péché, c'est le plaisir. La première partie de la récompense du péché, c'est le plaisir. L'ambiance. D'ailleurs, avant Ève, vous pouvez relire ce verset. D'ailleurs, avant de chasser Adam et Ève dans le verset que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'on ne dirait pas qu'on allait chasser ces personnes. Verset 5. Genèse chapitre 3 au verset 5. Dieu sait que le jour où vous mangerez tout ça. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Yoka makambo a péché. Écoutez les choses du péché. Péché a un goût. Le péché est bon. Il a du goût, le péché. La femme vit que l'arbre était bon. Bon volonté. Pas amer, mais bon. Bon à manger. Babakisi est agréable à la vue. Et ils ont rajouté, et agréable à la vue. C'est la convoitise. Alléluia. Le péché est attirant. Le péché attire. Il est attirant. Dès que la personne regarde, voilà la femme. Oh, si tu suis cette femme, tu deviendras les jours à venir esclave des comprimés. Tu prendras les gros comprimés. Le péché attire. Encore Mikolo Sida na poto. Encore ces jours-ci, le sida en Europe. Mikolo. Ces jours-ci, il faut être fort avec les comprimés. Même si tu ne t'aimes pas toi-même, ou personne que tu ne connais pas, à peine rencontré parce que la personne a bien parlé. Allez, tu prends aussi l'oreille et tu reçois. Tu peux détruire ta vie à cause d'un plaisir de 10 minutes. Il faut s'aimer, hein? Il faut que tu t'aimes, tu dois t'aimer. C'est ça le premier ambiance que tu as pu faire. Ce que tu avais fait il y a longtemps. Qu'est-ce que tu as épargné? Dieu t'a épargné, mais toi tu viens à la vie chrétienne et tu continues encore dans les mêmes bêtises. C'est très dangereux. Le péché paye. Le péché a la face A. Face A, plaisir. Le péché a la face A, c'est le plaisir. Face A, c'est l'ambiance. Alléluia. On t'amène dans une boîte de nuit. Tu rentres dans cette boîte de nuit. Une boîte de nuit. Toi costaud comme ça. On te met dans une boîte. Et puis au lieu même que cette boîte soit un peu éclairée, toi déjà on va te délivrer parce que l'endroit où tu es rentré déjà l'appellation, simplement. Oh non, je suis passé dans les boîtes de nuit. Tu as déjà tes quantités. Le péché. Le péché, première partie, c'est le plaisir. La première partie du péché,
péché, c'est le plaisir. Ambiance. L'ambiance. Animation. L'animation. Les gens t'interdisent. Oh non, arrêtez, vous êtes contre mon succès. C'est quoi? Laisse-moi. Toi, t'es contre mon succès. Moi, je m'intéresse à tes affaires. Laisse-moi tranquille. Ça, c'est la face A. Le plaisir. Tu viens à l'église, mais tu as un amant, une maîtresse à côté. Tu te fais que maman, oh, n'a pas payé, j'étais avec une maman qui m'a dit, dans ce pays, chacun a quand même quelqu'un mais ici, il ne faut pas encourager ça. Les gens bibliques, je lui ai dit, si toi, tes enfants ont leur quelqu'un à côté, moi, les miens n'ont pas ces choses-là. Oh. Anormal est comme normal. La normale devient normale. Face A, c'est le plaisir. Face B, la face B, c'est la conséquence. Dès que tu finis la première étape, bien aimé, ils se suivent comme des jumeaux, l'un devant l'autre derrière. Lorsqu'on va parler au premier, on sait déjà qu'il y a un deuxième. Que personne ne te mente, il n'y a pas un péché qui manque de conséquences. Na côté ya mabe nango côté ya bololo mais ba so akoma katanga comme na bololo et comme na monde trop tard. Le côté amer, lorsque certaines personnes arrivent à ce niveau-là, ils rentrent dans le monde du trop tard. Ça y est, c'est fini. Tu vas mourir avec le kilo du poulet. Poids 12, poids 13. On prend la photo, on montre. Regarde comment il était. Regarde comment il est devenu. Dans le péché, maintenant dans le péché, je parle sur Jésus, le vrai libérateur du péché. Ok? La force du péché est dans les secrets. La force du péché est dans les secrets. Et si partout où les choses sont faites en cachette, sachez-le que ce péché-là est puissant. Il est fort. Le travail dans les secrets. La force de l'ennemi, c'est le secret. C'est pourquoi quand un frère dérange, il dit, ne leur dis rien. Surtout pas pasteur. Ne le sache pas, ne le dis même pas au pasteur. Allez, voilà yo, serré. Allez, là toi tu es là-bas, serré. Allez, la forme S. Allez, le jour où tu auras la forme de S, allez, aucune église. Allez, tu fuis l'église. Enfant non désiré. Tu vas engendrer un enfant non désiré. Enfant sans dot. Un enfant sans dot. Les enfants qui arrivent avant d'être dotés. Même si tes parents ne disent rien, ils regardent, ils sont en colère, ils n'apprécient pas. Le pauvre enfant qui est innocent, mais on est déjà fâché contre lui. Il est venu avant la dot. Le péché. La force du péché, c'est le secret. Tout ce que tu n'arrives pas à dire aux gens, sache-le bien, il y a un péché qui est là. Si c'est quelque chose d'intéressant, pourquoi tu le caches? Raconte.
On était allé, on avait fait ça, on avait fait ça, on avait fait ça. Quand on te donne le micro, que tu parles de A jusqu'à Z. Si c'est quelque chose d'intéressant. Alors si tu le caches, c'est que c'est mauvais. Le péché. Le péché. Il y a des vieux papotas, les vieux titres, mais au moins dans la douche. Tu vois des vieux papas, mais tu le vois en train de guetter des personnes dans la douche. Superman. Tu le vois faire des pas, on dirait Superman. Le péché, le péché, yo, respect là. Le péché. Et nous avons le devoir de vous enseigner parce que vous êtes condamnés de vivre dans la sanctification. Amen. La sanctification favorise aussi beaucoup de choses. Amen. Là où il y a la sanctification, il y a la divinité et la capacité de Dieu. Il y a une protection permanente. Amen. Hein? Verset le monde entier. Le verset dit Dieu regarde au monde entier. Il regarde tout le monde. Amen. Mais pour soutenir ceux, il commence à sélectionner. Alléluia. C'est dont le cœur est tout entier en lui. Amen. Il regarde le monde, mais pour intervenir dans le monde, il n'intervient pas dans le monde. Il commence à sélectionner ceux dont le cœur est tout entier en lui. Jésus libérateur du péché. C'est pourquoi le jour où Jean-Baptiste a présenté qui est, il a dit voici l'agneau qui ôte la capacité du péché. Voici l'agneau qui ôte la racine du péché. Voici l'agneau qui ôte le goût du péché. Voici l'agneau qui ôte l'impudicité familiale. Qu'est-ce que vous avez hérité d'anormal? Le péché rend les autres les démons humains. Il y a certaines personnes qui deviennent des démons humains. C'est un démon mais qui revêt un corps humain. Tu poses la question, mais comment cette personne est aussi à l'aise dans le péché? Vous discutez ensemble, vous avez des problèmes ensemble, tu veux lui demander pardon, mais la personne s'en fiche carrément. Tu poses la question, elle s'en dort aussi. Et il dort, la personne dort aussi. Avant même de dormir, la personne a même prié. Cette prière-là se limite dans vos plafonds. C'est normal. Comment l'autre chrétien est mal à l'aise, toi tu es à l'aise. En d'autres termes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Hein? L'autre dit pardon, prends mon téléphone s'il te plaît, je n'arrive pas. Si tu le prépares, moi je peux. Démon humain, démon humain, tu vas arriver, c'est normal. T'es un corps, mais t'es un démon humain. Dans l'église, il y a des gens, papa, cette personne a fait tel jour. Je lui dis, maman, il ne faut pas suivre cette personne-là. Même si je l'appelle pour me réconcilier aujourd'hui, demain, la même personne va encore te calomnier. Je connais bien cette personne. Calomnier, c'est sa vie.
Laisse ton esprit rester tranquille. Yo, ça mal à l'aise. Est-ce qu'il y a ça mal à l'aise? Toi, t'es mal à l'aise. Est-ce que tu trouves cette personne mal à l'aise? Non, mais je l'ai vu là-bas en train de rire. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a ça n'a pas naïe. C'est pour te dire qu'il est dans sa peau. Faire les autres le mal, c'est sa vie. Yo, ça nature. Toi, c'est pas ta nature de faire du mal aux autres. C'est pour ça que tu ne peux pas. Je dis, si tu essayes de passer encore devant lui, il peut rajouter encore le mal. Alors, quel genre de chrétien? Tu es à l'aise, tu es tranquille dans le mal, tu es tranquille dans la prière, tu es tranquille dans l'église, tu es tranquille dans l'incompréhension, tu es tranquille dans le tranquille. Dans les dettes que tu ne payes pas, tu es tranquille. Tranquille. Tu es tranquille jusqu'en enfer, tu seras tranquille. C'est normal. Ils sont tranquilles. Tu dois changer. Tu dois dire à ton voisin, tu dois changer. Tu dois changer. C'est normal. C'est normal. Voilà. Pour l'introduction, on va s'arrêter là parce que papa va être Pour l'introduction, on va s'arrêter là parce que sinon vous direz papa quand il arrive on sort toujours en retard. Comme si vous venez me chercher. Vous savez c'est pas que papa est arrivé. Alors,